La cueillette des champignons, une activité traditionnelle populaire réalisée principalement à des fins de consommation, mais elle n'est pas sans risque. Il n'est pas impossible de se retrouver avec une espèce toxique dans l'assiette. Ce risque est bien connu. Cependant, il n'est pas forcément bien compris. L'inconscient collectif a plusieurs interprétations, notamment au travers d'idées reçues, souvent dangereusement inexactes ou fausses. Il est nécessaire de revoir la véracité de ces croyances. Qu'est-ce qui rend un champignon toxique ou comestible ? Une idée reçue parle de critères de toxicité, comme l'idée qu'un champignon aux couleurs vives ou à la chair bleuissante est forcément toxique. Inversement, il y a l'idée qu'un champignon ne peut pas être toxique s'il est mangé par des limaces ou des animaux. Mais ces idées sont fausses. De nombreux contre-exemples viennent les démentir. Il n'existe pas de règle générale permettant d'identifier la comestibilité de n'importe quelle espèce. Le seul secret est d'apprendre à les identifier. La mauvaise identification est la raison principale pour laquelle surviennent les intoxications. Durant l'année 2022, l'ANSES a dénombré 1923 intoxications par consommation de champignons cueillis en France. Les espèces les plus recherchées par les cueilleurs étaient les cèpes, les bolets, les lépiotes, les agarics, les mousserons, les girolles et les chanterelles. Tandis que les espèces toxiques les plus fréquemment identifiées après intoxication étant le bolet satan, l'agaric jaunissant, l'antholome livide, la lépiote vénéneuse, le clitocype de l'olivier et la manite du mouche. On parle d'autres aspects de la toxicité des champignons. On entend qu'il ne faut jamais mettre ces espèces avec des comestibles dans le panier, car l'ensemble de la récolte serait alors toxique. C'est faux, la toxicité ne se transmet pas entre espèces, même en se touchant. Cependant, la récolte doit être dans un panier bien aéré, afin que les champignons ne pourrissent pas et ne soient pas concassés, contrairement à ce qui arrive en utilisant un sac plastique. La mauvaise identification et l'ingestion sont ce qui est réellement dangereux, et non pas la manipulation des champignons dont la comestibilité ne peut pas se résumer sous forme de simples règles. S'il doit y avoir une règle, c'est de ne manger que ce que l'on connaît.